Ok. Donc c'est moi qui m'étonne. Mais vous n'êtes pas de vous paracélement. Donc avec Salomé, on va vous présenter le groupe régional de recherche sur le trouble de la personnalité borderline qu'on anime à la Fédération de recherche en psychiatrie et santé mentale. Donc je suis data scientist à la Fédé depuis maintenant 4 ans. Et donc ce groupe de recherche qui porte sur le trouble de la personnalité borderline, il a pour objectif de partager les ressources, informations et compétences sur le trouble de la personnalité borderline, de collaborer entre professionnels des différents établissements et également de pouvoir réaliser des études sur le trouble de la personnalité borderline. Alors, les membres du groupe couvrent une bonne partie de la région, à la fois sur les EPSM, les cliniques privées ou les CH. Bien sûr, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre et participer à nos travaux. Et quelles que soient les professions, bien sûr, et votre expérience de la recherche. Alors, je vous présente rapidement la première réalisation de notre groupe. Nous avons réalisé une étude rétrospective observationnelle sur la base de l'assurance maladie. Donc, la base de données de l'assurance maladie, c'est la base de données qui collecte toutes les prestations de soins, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Et donc, en fait, on peut suivre le patient dans le temps, sur une dizaine d'années, et ça, France entière. Et on peut donc décrire les hospitalisations, mais également les passages chez les spécialistes ou les infirmiers en ville et les délivrances de médicaments en pharmacie. Et donc sur cette étude, on a décrit les hospitalisations pour les patients avec un diagnostic de trouble de la personnalité borderline dans le temps sur plus d'une dizaine d'années. Je ne sais plus ce que je devais dire sur cette diapo. Nous avions... Donc c'est sans doute un des tableaux de l'article sur lequel on a comparé les hommes et les femmes sur notre population à travers les différentes variables qu'on pouvait retrouver dans la base de données, c'est-à-dire l'âge à l'hospitalisation, l'âge à la première hospitalisation, le mode de prise en soins, le nombre d'hospitalisations et puis également dans quels hôpitaux étaient hospitalisés les patients. Nous avons d'autres études à venir et puis vous êtes les bienvenus pour collaborer sur ces projets. La première, ça serait d'étudier l'expérience de l'hospitalisation sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ce sont des plateformes sur lesquelles les patients peuvent s'exprimer librement, spontanément. Pas des patients à ce niveau-là. Non, enfin des personnes atteintes d'un trouble de personnalité borderline. Qui vont raconter leur hospitalisation ou en tout cas comment ils se projettent dans l'hospitalisation. Une autre étude pourrait être également de mener des entretiens, là cette fois-ci avec des patients, pour pouvoir compléter ce qu'on retrouverait sur les réseaux sociaux, poser plus de questions, puis approfondir leur ressenti. Alors, l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on n'a pas besoin de demander d'autorisation. Dans le cas des entretiens, on devra faire un CPP, donc il y a d'autres contraintes qui s'appliquent. Ensuite, une autre étude qu'on aimerait mener par entretien, c'est plutôt d'étudier les réactions à l'annonce du diagnostic. Donc ça, c'est une étude qu'on a déjà menée sur les réseaux sociaux avec Salomé. Elle vous le présentera à la suite. Et on aimerait, pareil, pouvoir compléter ce qu'on a retrouvé par écrit avec des entretiens pour pouvoir, encore une fois, aller un peu plus loin. Et enfin, on compte aussi poursuivre l'utilisation de la base de l'assurance maladie pour mieux décrire le parcours de soins des personnes avec un trouble de la personnalité borderline de manière longitudinale, étudier les diagnostics associés et puis les consommations de soins de manière générale. Alors, les ressources qui sont proposées au sein du groupe, mais à la fédération de manière générale, ça peut être des outils comme Goupil pour pouvoir saisir des données, collecter des données de manière prospective. On a également la possibilité de proposer des sujets de thèse ou de mémoire aux internes, aux IPA, aux licences ou aux masters. Également d'accueillir des stagiaires en licence 3 ou en master qui peuvent nous accompagner sur certaines parties du projet, en particulier en lien avec la faculté d'ingénierie et management de la santé à Lille. On propose également des consultations d'aide méthodologique 2 fois par semaine, donc vous êtes les bienvenus. C'est ouvert à tous les professionnels des établissements adhérents. On peut mettre en place aussi des formations sur comment faire la biblio, comment rédiger, comment interpréter les résultats statistiques.
Et puis enfin, on peut également proposer des webinaires pour partager les avancées des travaux et les connaissances. Alors, nos perspectives, c'est de continuer à construire ce réseau, de pouvoir lister les dispositifs et interventions qui sont proposés pour le trouble de la personnalité borderline dans la région, mais également pour vous de participer aux études. Et on aimerait mettre en place une newsletter sur le trouble de la personnalité borderline qui couvrirait les événements, les formations, les ressources et également une revue de la littérature. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous rejoindre. Et je passe la parole à Salomé pour la dernière présentation. Ce sera plus pour cette fois. Je vais vous présenter du coup une étude que j'ai faite dans le cadre de ce groupe qui est en cours de publication et pour laquelle je me permets de te corriger. On a besoin de demander quand même des autorisations pour pouvoir utiliser les données retrouvées sur Internet. Donc, ce projet, c'était de récupérer des... Alors, je vais passer les diapos où je présente le trouble borderline puisque je pense que c'est bon, vous savez ce que c'est. Hop là. Et ça, j'en ai parlé aussi. Donc, on est allé utiliser le site Reddit, dans lequel il y a des forums orientés uniquement sur le trouble de personnalité borderline. Et donc, on en a choisi un de ceux-ci qui avait pas mal d'activités. Et sur 2 périodes de 7 jours, on a extrait tous les posts qui parlaient de diagnostic. Et à partir de ça, s'en est suivi une lente relecture par Antoine et moi de tous ces posts et une sélection de certains que nous avons pu par la suite analyser. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on a sélectionné tous les posts parce que c'est toute une discussion. On a pu utiliser un logiciel qui s'appelle Qualcoder qui nous a permis de récupérer les posts et de venir faire émerger des thèmes qui apparaissaient, réapparaissaient dans les posts et à partir de là, construire un petit peu ce que c'est la réaction d'une personne qui vient d'être diagnostiquée avec un trouble de personnalité borderline. L'avantage d'avoir utilisé Reddit, c'est d'avoir quelque chose de très spontané et qui va directement dans le sens que veut la personne et pas dans le sens choisi par la personne qui pose question. Et donc, on a quelque chose de libre et de spontané qui nous a permis de... Ah, il manque un bout du diapo. Bon, c'est pas grave. Qui nous a permis de faire émerger pas mal de thèmes. De mémoire, on a eu beaucoup d'informations sur comment les personnes concernées se décrivaient elles-mêmes, comment elles se voyaient souvent comme des personnes horribles. Et on a pu voir que l'annonce diagnostique, si elle n'était pas associée à une explication de l'annonce diagnostique, elle provoquait des sentiments de haine de soi encore plus forts. Et des gens qui pensaient qu'ils étaient maudits, qu'ils n'avaient aucune perspective dans le monde. Et une autre population de personnes venait dire quelque chose de totalement différent, que l'annonce diagnostique leur avait permis de se libérer, de découvrir... Ouais, on va voir si je ne me suis pas trop trompée. Le premier thème, c'est qu'avant le diagnostic, les personnes étaient beaucoup en errance. Ils nous décrivent une longue attente, le passage par un certain nombre de professionnels de santé, et des difficultés dans leur vie sociale. Et on a pu extraire 2 groupes. Un groupe qui attendait le diagnostic, ici attendait ce diagnostic spécifiquement de trouble de personnalité borderline, et un groupe de personnes qui n'en avaient jamais entendu parler et pour qui ça n'évoquait rien du tout. Donc là, c'est un peu la partie que je vous ai spoilée. Globalement, la découverte du diagnostic, elle arrive souvent soit après un mauvais diagnostic. On vous diagnostique bipolaire, par exemple, et vous commencez à penser que vous êtes bipolaire, etc. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Après un changement de professionnel de santé,
Après, dans un refus d'officialiser le diagnostic, on a plusieurs situations où des personnes décrivent avoir échangé avec leur psychiatre, qui leur dit clairement, vous avez un trouble de personnalité borderline, mais on ne va pas l'écrire. On ne va pas le dire, on va faire comme si de rien n'était, mais vous avez un trouble de personnalité borderline. L'autre mode d'annonce diagnostique qui nous a un petit peu intrigués, c'est les diagnostics indirects, où la personne le découvre dans un écrit qui lui est présenté qu'elle obtient a posteriori. Donc globalement, on a une réponse immédiate qui est soit de la confusion, soit du soulagement. Et donc c'est cette forte autostigmatisation dont je vous parlais quand je n'avais pas mon appui diapo, avec une perte d'espoir, donc des gens qui se pensent maudits et monstrueux, mais effectivement qui peut donner des perspectives et qui mène vers une mise en mouvement. Le troisième grand thème, c'était celui sur la communauté. Et là aussi, on découvre une ambivalence avec des proches qui vont être extrêmement porteurs et des proches qui vont être très dépréciateurs. Et l'autre constat qu'on a fait, c'est qu'il y a un véritable rejet des soignants après le diagnostic, des gens qui disent « vous avez un diagnostic de TPD, au revoir ». Donc, à partir de ces informations sur la façon dont on recueille... on accueille le diagnostic, on propose des conseils pour les professionnels de santé qui reviennent à expliquer la pathologie et ses origines aux patients et à ses proches, rendre le patient acteur de ses soins en faisant de la psychoéducation, on en a parlé avec la GPM, mais aussi avec la TCD, et rechercher les interrogations immédiates et à distance. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Si vous êtes dans une situation où vous posez un diagnostic de trouble de personnalité borderline, il ne faut pas juste attendre que les questions viennent, il faut aller les chercher, voire donner de l'information spontanément, parce que ça peut être quelque chose de très changeant pour soi. Et du coup, lutter contre la stigmatisation, mais ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions sur nos deux présentations ?